Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. J'espère que vous allez toutes et tous bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui après une petite semaine de vacances. Je reviens en pleine forme avec un projet de mini-album qui sent bon le printemps et qui j'espère vous plaira. Ce mini-album, sa particularité, c'est sa couverture puisque nous allons faire une couverture en matériel de récupération en carton ondulé. Mais il est par ailleurs extrêmement facile à faire et je vous engage vraiment à le faire en même temps que moi, vous allez voir, vous allez vous régaler. Mais d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Nelly Boudet, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis de nombreuses années et toutes les semaines sur cette chaîne, je vous présente des projets et astuces pour que vous puissiez, avec le matériel que vous avez à la maison, faire plein de trucs sympas. C'est vraiment la couverture de ce mini-album qui fait la différence puisqu'elle est sur du carton ondulé. Le reste du mini-album est très simple à réaliser et même un débutant peut très facilement y arriver. Il s'agit de 3 pages qui sont déstructurées, qui vont d'une petite page à une moyenne page jusqu'à une grande page. Et ça nous fait un petit mini-album tout sympathique. Bien sûr, ce mini-album, vous pouvez l'adapter à votre convenance, vous pouvez en modifier la dimension, l'agrandir, le rapetisser, vous pouvez également rajouter des pages, c'est vous qui voyez. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment travailler un matériel de récupération qui est le carton ondulé. Ce carré de carton ondulé, je l'ai découpé dans le carton de ma dernière commande Stampin' Up. C'est un carton ondulé, donc comme vous pouvez le voir, on peut facilement peler la première partie pour obtenir ces ondulations à l'intérieur et c'est ça qui est très intéressant. C'est un matériel donc qui nous donne beaucoup de texture, qui est modeste et que j'adore utiliser dans mon scrap. Je ne vais enlever qu'une partie de la pellicule pour lui donner un aspect vieilli, pour mettre bien en évidence la partie intérieure par rapport à la partie extérieure. Moi, j'adore. Ce carton de récupération, ça va être notre star, donc il va falloir vraiment le mettre en valeur. Je vais donc utiliser un papier cartonné noir pour faire la base de mon album. Il va me falloir 2 rectangles de papier noir. Un premier rectangle de 10 par 25,5 cm que je vais plier à 10 et à 11 cm. Puis un deuxième rectangle de 10 par 25 cm plié à 11,5 et à 12 cm. Vous pouvez donc faire la totalité du mini-album juste avec une page A4. J'adore utiliser des produits de récupération dans mes projets, vous le savez, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Bien sûr, ça diminue le coût, c'est bon pour la planète et c'est bon pour notre morale. Je plie mes 2 rectangles avec mon plioir et les pages seront terminées. Alors là, je crois que vous n'avez jamais vu plus simple. Voilà ce que ça donne lorsqu'on les met l'une dans l'autre. Et on va rajouter notre partie en carton de récupération sur le dessus. Mais d'abord, on va s'occuper de la décoration de cette couverture et de cet album. Et pour cela, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le lot Reine des abeilles. Vous avez vu ce lot, il est magnifique, je l'adore. Le set de tampons comprend à la fois les petites abeilles, mais aussi des textures, ce qui est vraiment sympa. On va les utiliser aujourd'hui, vous allez voir. Et le set de die est magnifique avec cette couronne de feuillage et toutes les découpes qui sont possibles. Il y a même une étiquette. Je vais également utiliser le papier qui s'appelle Parfaites Esquisses. Ce papier fait partie du catalogue annuel, contrairement au lot de tampons qui fait partie du catalogue saisonnier. Et il a une particularité, c'est qu'il est tout en noir et blanc. C'est voulu, j'adore cette ambiance et je vais vous montrer comment le colorier avec des feutres à alcool. C'est vraiment très amusant, très facile et on obtient un effet top qui va convenir parfaitement à notre petite abeille, vous allez voir. Et pour finaliser cet album, je vais également utiliser les poinçons belle forme parce que nous avons de jolis hexagones à l'intérieur et le classeur d'embossage 3D qui s'appelle Ruche. Je vais commencer par colorier l'étiquette hexagone avec des feutres à alcool. Alors les feutres à alcool chez Stampin' Up, ils sont vendus par 2. Une teinte foncée et une teinte claire de la même couleur. Vous allez voir, ça facilite vraiment le fait de faire des dégradés. Regardez, je mets à gauche la teinte claire, à droite la teinte foncée, puis je repasse au milieu avec la teinte claire. Une fois que c'est sec, ça va me faire un joli dégradé bien sympa.
C'est le gros avantage des feutres à alcool de pouvoir se mélanger aussi facilement et donc nos dégradés ils vont être vraiment top et faciles à faire. Notre étiquette hexagone, je vais la passer dans le classeur d'embossage 3D ruche pour faire les petites alvéoles que nous aimons tant et qui rappellent vraiment la ruche de nos amis les abeilles. Et voilà ce que ça donne une fois que nous le sortons de son classeur d'embossage. Vous avez vu? C'est magnifique. J'adore. Mais avant de coller cette étiquette sur notre morceau de carton alvéolé, je vais passer un petit peu de pâte de structure dorée dessus avec une spatule. Cette pâte de structure dorée, elle ne vient pas de chez Stampin' Up parce que Stampin' Up ne la fait pas en doré, elle la fait en blanc. J'aurais pu passer de la pâte blanche, mais vous savez, j'aime trop le doré et ça m'aurait manqué dans ce projet avec nos petites abeilles. Donc, une fine couche sur mon carton, juste pour lui donner un côté raffiné. Et voilà ce que l'on obtient. Ça n'est vraiment pas nécessaire d'essayer de faire parfait, c'est un fond, donc forcément vous allez l'améliorer par la suite et c'est ce côté un petit peu imparfait et artisanal qui fait tout son charme. Et quand on parle de côté imparfait et artisanal, ces tampons de fond qui sont dans le lot de tampons Reine des abeilles, ils sont vraiment géniaux. Je vais profiter que je n'ai pas enlevé la feuille de protection sur la totalité du carton pour pouvoir tamponner quelques passages et ça fait vraiment toute la différence. Dans ce genre de projet, on met vraiment l'accent sur la texture, le relief. Je ne vais donc pas hésiter à utiliser beaucoup de mousse 3D. C'est très important et ça va nous donner cet aspect de plusieurs couches qui sont rassemblées et qui amènent beaucoup de texture et d'originalité. Et dans le même objectif, je n'hésite pas à utiliser du ruban. Vous savez que rajouter du textile sur mes projets, ça me plaît toujours beaucoup. Et c'est vraiment top pour un projet comme celui-ci, marié avec du carton de récupération. Et nous allons maintenant nous occuper de notre reine du jour, cette jolie abeille. Alors cette jolie abeille, je l'ai tamponnée en noir sur du papier blanc. Et je vais ensuite la colorier avec mes Stampin' Blends en jaune. Donc les petites fleurs qui sont sur les ailes et les petites fleurs qui sont sur la queue, je vais les faire en jaune avec un joli petit dégradé comme on a fait tout à l'heure sur l'hexagone, mais beaucoup plus minutieux, beaucoup plus petit bien sûr. Et j'en profite que j'ai mes blends à proximité pour colorer une étiquette en vert. De la même façon qu'on a fait pour l'hexagone tout à l'heure. Voilà ce que l'on obtient. Nous pouvons maintenant procéder à la décoration de la couverture. Il va me rester des petits éléments pour la décoration de l'intérieur de l'album. Pour ça, c'est très simple, comme vous le savez, je fais plusieurs couches, donc je mets d'abord mes étiquettes, ensuite je passe sous mes étiquettes mes feuillages que j'ai découpés dans du papier noir. Je colle ensuite mon personnage principal, ma belle abeille, sur le dessus, puis je complète avec des petits éléments que j'ai découpés et coloriés. Voilà ce que l'on obtient. On va maintenant s'occuper de l'intérieur de l'album, donc de nos pages noires. Et avant tout, nous allons coller le devant de l'album sur la première partie, donc sur la page de devant qui fait 10 par 10 cm. Ça, c'est pour nous y retrouver un petit peu mieux. Ces pages, pour l'instant, nous ne les avons pas collées pour pouvoir les décorer plus facilement. Et la décoration, ça va être tout simple, juste du papier imprimé collé sur les pages de droite et coloré avec nos Stampin' Blends. Pour les mesures, c'est très simple. Je mesure toujours la base sur laquelle je veux poser mon papier et je découpe mon papier de 0,5 cm plus petit en hauteur et en largeur que la base. Pour le coloriage, j'utilise toujours les mêmes feutres. Ici, il s'agit de la couleur Tellement Safran. Et voyez comme il est très facile avec ce papier de faire les ombres, puisque les ombres sont déjà dessinées à l'encre noire sur le papier. Ce sont des parties avec un léger gris que nous repassons avec le feutre le plus foncé. Colorier ce papier imprimé, c'est vraiment une façon facile de se mettre au coloriage, au feutre à alcool ou même à l'aquarelle si vous ne mettez pas beaucoup d'eau. Et l'effet est vraiment waouh! Une fois notre décoration intérieure terminée, nous allons pouvoir coller l'album par la tranche.
Je mets de la colle sur la tranche de la page intérieure et je la colle sur la page extérieure qui tient également lieu de couverture. Vous voyez comme c'est facile ? Il est charmant ce petit album et il nous a pas demandé ni beaucoup de temps ni beaucoup d'argent. Il est très original. Moi, je l'adore. J'espère qu'à vous aussi il plaira et que vous aurez vraiment envie de le reproduire avec le matériel que vous avez à la maison. N'hésitez pas à détourner les emballages, c'est vraiment chouette. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Je vous retrouve quant à moi dès la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie ici, sur cette chaîne. En attendant, j'espère que vous vous porterez tous très bien. Bon scrap, au revoir.